Alouettes ont connu une très belle saison en 2004 en présentant la meilleure fiche de leur histoire. 14 victoires, seulement 4 défaites. Anthony Calvillo est devenu le 4e quart de l'histoire de la Ligue canadienne à récolter plus de 6 000 verges par la passe en une saison. Pour la première fois, 4 receveurs d'une équipe ont récolté au moins 1000 verges chacun. 2004 aura été l'année de l'ailier Anwar Stewart, le joueur défensif par excellence du circuit. 2004 nous aura permis de découvrir un joueur spectaculaire, Ezra Landry, qui a marqué 3 touchés sur des retours de beauté. 2004 aura été l'année des partisans. Plus de 286 000 ont assisté aux différents matchs. Après la pause, notre revue de l'année des Alouettes. La marchandise chez Moores n'est en solde qu'une fois dans la saison, mais ça vaut le déplacement. Présentement, plus de la moitié de nos complets et de nos vestons sport sont en solde à des prix incroyablement bas. Vous trouverez un vaste choix de chemises habillées et des centaines de pantalons tout allés et habillés. En plus d'énormes rabais sur les vêtements sport, les vêtements d'extérieur et les chaussures. Ce qui veut dire que la seule façon de battre les prix Moores, c'est avec les soldes de fin d'année chez Moores. Moores. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. En cette période de partage et de célébration en famille, si j'avais un seul souhait à formuler, ce serait que mes enfants soient capables de passer quelques secondes ensemble sans se chicaner comme ils le font d'habitude tout au long de l'année. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et d'amour et beaucoup de vos cadeaux, ainsi que de la paix et de l'harmonie. Joyeuses fêtes à tous! On commence l'année du bon pied en janvier à RDS. Le coup d'envoi est donné pour les éliminatoires de la NFL. Plein d'actions chaque week-end. Les gros canons de la PGA se font entendre sur les différents parcours d'Hawaï. Peter Forsberg et d'autres vedettes de la LNH jouent dans la Ligue de Suède. Nos étoiles se frottent aux meilleures équipes de la planète. Retournez dans le temps et revivez la dernière Coupe Stanley de vos Canadiens et les finales du premier Grand Chelem de 2005. On célèbre la nouvelle année en grand en janvier à RDS. Le joueur de l'année, Vijay Singh, est de retour, tout comme Tiger Woods, alors que les deux vedettes s'affrontent au championnat Mercedes. Suivez-nous jusqu'à Hawaï pour voir les plus grands joueurs de la PGA à l'œuvre, alors qu'ils tentent de remporter le premier tournoi de l'année. Qui repartira avec le précieux trophée? Le championnat Mercedes débute jeudi 6 janvier à RDS. Les succès des Alouettes devaient encore une fois passer en grande partie par l'attaque qui mise sur le joueur par excellence de la Ligue canadienne en 2003, Anthony Calvillo. Cependant, très peu de gens auraient pu prédire que l'unité défensive aurait marqué 3 touchés lors des 2 premiers matchs. Et là, Moss qui est frappé solidement, perd le ballon, c'est récupéré par les Alouettes. Kevin Johnson. Johnson s'en va vers la zone des buts. Touché! Kevin Johnson. Passe interceptée. Anwar Stewart, touché! Anwar Stewart qui intercepte la passe de Jason Moss. Hey, Stu, we live on RDS, man. What we gonna do? He got 6, I got 6. Now what's up? La pression s'amène rapidement. Passe interceptée. Anwar Stewart. Et Stewart s'en va directement vers la zone des buts. Alors, pour un deuxième match de suite, Anwar Stewart avec l'interception et le toucher. Lui qui porte le numéro 9 a de bien meilleures mains. Anwar Stewart avec ce numéro de receveur. Oui. C'est donc une deuxième victoire en autant de matchs pour AC et les Alouettes. Le prochain match à Toronto nous aura permis de découvrir un certain Ezra Landry. Landry saisit à la ligne des buts. Belle fin de Landry. Revient en plein centre. Il y a ouverture. S'en va à l'extérieur. Landry maintenant à la ligne de 50 dans le territoire des Argos. Revient vers l'intérieur. S'en va à l'extérieur. Et ce sera un touché pour Ezra Landry. Quel retour de 110 verges. Et quelle façon de débuter sa carrière dans la Ligue canadienne. Une semaine plus tard, les Renegades se sont amenés à Montréal après avoir remporté leurs 3 premiers duels de la saison, comme les Alouettes. Avant le match, on a droit à une rencontre au sommet entre Don Matthews, Joe Paopao et Kerry Joseph. C'est un retour à Montréal pour l'ex-Alouette Pat Woodcock. Il a reçu un accueil pour le moins brutal de la part de quelques anciens coéquipiers. Les Alouettes se sont déchaînés en inscrivant pas moins de 6 touchés, dont 3 par le nouveau porteur de ballon, Autry Denson.
En première demi seulement, il a marqué un touché au sol et 2 par la passe. Il a terminé le match avec des gains de 104 verges grâce à 21 courses. Le demi de coin recrue Armando Curry en a profité pour inscrire le premier touché de sa carrière. Touché réussi sur un retour d'interception de 50 verges. Et ce sera la 100e victoire des Alouettes depuis le retour à Montréal en 1996. 6 jours plus tard, une lutte pour le moins inégale est à prévoir entre les Alouettes et les Stampeders. Armando Curry, encore lui, et les Alouettes ont réussi 6 interceptions aux dépens du quart Marcus Crandall. Quant à Autry Denson, il s'est illustré encore une fois. Calvillo, la passe, complètement seul, touché! Autry Denson, son 6e en 2 matchs. Pour Calvillo, un autre match de 300 verges. À Hamilton, Calvillo a lancé 2 autres passes de toucher en plus d'en inscrire un autre au sol. Il a pu devancer Dieter Brock au 9e rang des meilleurs passeurs de l'histoire de la Ligue canadienne. Et que dire de l'unité défensive qui a connu tout un match? Les joueurs des Alouettes ont réussi 6 interceptions aux dépens du vétéran Danny McManus. Les Alouettes sont ainsi demeurés invaincus en 6 matchs. Prochaine destination, la très belle ville de Vancouver où les Alouettes ont fait la connaissance de la nouvelle vedette des Lions. La recrue Casey Printers effectuait son 3e départ dans la Ligue canadienne. Il a lancé 2 passes de toucher, en plus d'inscrire un autre touché au sol. Ben Cahoon a devancé Peter Dallariva au chapitre des verges et des passes captées dans l'uniforme des Alouettes. Anthony Calvillo a franchi le plateau des 35 000 verges, mais pour une 2e fois cette saison, il n'a pas été en mesure de lancer une passe de toucher. Victime de 2 interceptions et de 5 sacs, Calvillo a vu son équipe subir sa première défaite de la saison. Ce sera une 4e défaite de suite au BC Place à Vancouver. Dernière victoire, c'était en 2000. De retour à Montréal, les Alouettes ont affronté les Rough Riders, l'équipe avec laquelle Scott Flory s'est retrouvé brièvement au cours de la saison morte. Frappé solidement, la passe complétée à Tyron Anderson. Pour la première fois de la saison, Anthony Calvillo a récolté plus de 400 verges par la passe dans un match. Tyron Anderson est celui qui en a le plus profité en obtenant 124 verges. L'unité défensive s'est illustrée quand ça comptait vraiment, puisque les Alouettes ont réussi 6 sacs, dont 3 par Stewie, Anwar Stewart. Maintenant, la pression s'amène et il est finalement rejoint par derrière. Sac du camp réussi par Rob Brown. Pression à 4 joueurs seulement, mais on se rend à Henry Burris. Un autre sac pour Anwar Stewart. Son 3e ce soir. Alors, les Alouettes qui remportent donc une 7e victoire cette saison en 8 matchs. 7 victoires, une défaite. Après les Rough Riders, les Argonauts se sont amenés au stade Molson. Pour une autre fois, le quart Damon Allen n'a pas été en mesure de terminer la rencontre. Rappelez-vous en finale de l'Est l'année précédente. Allen a été frappé par Tito Simpson avant de quitter. Et lors du premier match de la saison entre les 2 équipes à Toronto, Allen avait été frappé par Dwayne Butler. Encore une fois, il avait dû céder sa place. Et à Montréal, Tito Simpson est revenu à la charge en frappant le quart au genou. Une blessure ligamentaire qui forcera Allen à s'absenter pendant plusieurs semaines. Anthony Calvillo a profité de ce match pour rejoindre un autre grand quart. Il a devancé Kent Austin au 8e rang de l'histoire avec plus de 36 000 verges pour aider les Alouettes à mériter une 8e victoire en 9 matchs. C'est la 2e fois en 3 ans qu'il présente un tel dossier à la mi-saison. On vous demandait alors d'identifier le joueur par excellence des Alouettes en première moitié de saison. La réponse tout de suite après cette pause.
Est-ce que c'est moi qui rêve ou bien il me semble qu'il fait un petit peu chaud tout à coup? T'es jamais content. Il fait toujours trop chaud, trop froid. Ben, c'est pas de ma faute si j'aime mon confort. Non, mais veux-tu même dire pourquoi il change pas ça, ces vieux thermostats-là? Mieux consommer, c'est installer des thermostats électroniques pour être plus confortable tout en économisant 10% sur vos frais de chauffage. Ça a l'air de quoi, un thermostat hydroponique? Électronique, non. Ben oui, c'est ça. Pour d'autres trucs et conseils, consultez notre site. À tous les maniaques de sport, à tous ceux qui regardent Sport 30 de façon quotidienne et aussi à tous les partisans du Canadien qui s'ennuient beaucoup du hockey, en cette grande période de réjouissance, j'ai décidé de me faire toute petite pour laisser la place aux vraies vedettes du temps des fêtes. Joyeuses fêtes à tous ceux qui regardent Sport 30 et à tous les joueurs du hockey mineur et à tous les grands qui sont en leur camp. Joyeuses fêtes à tous! Ben oui, mais il fallait le mettre dans le fond. Oui, j'essaie, mais ça rend pas. Regarde le plan, là. C'est comme ça ou comme ça. Non, mais ça, c'est le fond en arrière. Si tu mets des choses sur tes tablettes, non, ça va s'effondrer. C'est de l'autre côté que ça va, je te le dis, là. Chérie. Non, mais regarde le plan. Là, t'es talent. Non. L'autre, on l'avait fait comme ça tantôt, ça va bien. Puis le tournevis, c'est où? Je sais pas. Du hockey compétitif, du jeu intense, des vedettes connues. La Ligue de Suède à son meilleur seulement à RDS. À ne pas manquer, la veille du jour de l'an, à RDS. À la mi-saison, on vous avait demandé de choisir le joueur par excellence des Alouettes. Vous rappelez-vous qui avait été votre choix? Anthony Calvillo. Il avait alors récolté plus de 3000 verges et 12 passes de toucher. Voici d'ailleurs un reportage sur celui que vous aviez choisi. Difficile à croire, mais à l'âge de 31 ans, Anthony Calvillo dispute déjà sa 11e saison dans la Ligue canadienne. C'est en 1994 que les amateurs ont vu Calvillo pour la première fois. Il évoluait alors pour le passé de Las Vegas, une équipe de l'expansion aux États-Unis. Everywhere I've been, I started. You know, to me, it wasn't a big deal. I mean, I started when I was at university, and I started when I got to the Canadian Football League. So to me, that wasn't a big surprise. But to a lot of other people, it was. Après seulement une saison, le passé met fin à ses activités. Réclamé par les Tiger Cats dans le cadre d'un repêchage spécial, Calvillo s'amène à Hamilton rempli de bonnes intentions, mais ses 3 saisons passées là-bas sont un cauchemar. Jeune, peu expérimenté, Calvillo s'attire les foudres des amateurs et même de ses coéquipiers par son manque de leadership et ses trop nombreuses interceptions. When I was in Hamilton, I treated every game as an away game because I was getting booed just as bad at home as I did on the road. But that's what happens with football. You know, when your offense is not doing well, you're not playing well, that's the first guy they're going to go after. It's the easiest target. Didn't walk around the city, that's for sure. I pretty much stayed in my apartment at that point. It wasn't fun at all. I mean, it was an emotional strain on me, not only in my football life, but in my personal life as well. And but I learned now to not let that affect me anymore. I mean, even now, I mean, like I said, on the road, you still have to deal with the opposing crowd. But that's the last thing I'm worrying about right now. À l'hiver 1998, Calvillo est libéré par les Tiger Cats. 2 équipes se montrent alors intéressées à ses services, les Rough Riders de la Saskatchewan et les Alouettes. If I would have gone to Saskatchewan and competed for the starting job, and if we wouldn't have won, and if I would have played poorly, then my career would have been over. So I thought I had to take a step back. I knew Montreal had Tracy Ham here at the time, and they've won, I think, 12 games or 13 games back-to-back roughly at that time. And I figured, why not go over there and be on a winning organization and a quarterback that's been playing for many years, and maybe I could get something out of it. Souvent ralenti par les blessures, Tracy Ham cède graduellement sa place à Calvillo. En 2000, Ham annonce sa retraite, ce qui permet à Calvillo de devenir le quart numéro 1 des Alouettes. I didn't watch much film when I was in Las Vegas or in Hamilton, you know, studying my opponent. But when I started studying with Tracy, I would just follow in his footsteps.
You know, we started practice at 1:30, but he would get there at 11 o'clock. So I would get there at 11 o'clock, and he would just start watching film, preparing himself for the next opponent. Calvillo connaît 2 bonnes saisons, mais c'est vraiment en 2002 qu'il devient un quart arrière dominant. Élu à l'unanimité sur l'équipe d'étoiles du circuit, il mène les Alouettes à la conquête de la Coupe Grey, en plus d'être choisi le joueur offensif par excellence du match. I think when Don Matthews got here, it was a whole new era, because once he got hired, about a week later, he sat me down and he basically said, listen, we're going to change the system, we're going to build it around you, and you're going to be the quarterback. So right from the get-go, he had the confidence in me, and he said, you're going to be calling your own plays, and so that just kept on, you know, it kept on reassuring me that, you know, he's going to stick with me no matter what happens. L'an dernier, Calvillo a connu la meilleure saison de sa carrière. 37 passes de toucher, près de 6000 verges aériennes et le titre de joueur par excellence du circuit. Bonne nouvelle pour les partisans de l'équipe, Calvillo croit qu'il pourrait faire encore mieux cette saison. On se retrouve maintenant à Winnipeg où les Alouettes ont salué le retour au jeu des Épelles, Landry et Girard. Dwayne Butler a également effectué un retour au jeu après avoir raté 3 matchs. On peut dire que son absence s'était fait sentir. En plein mois d'août, les joueurs ont eu un avant-goût de l'automne au Canadian Stadium. Alors qu'on salue le retour de quelques joueurs, les Alouettes perdent un joueur important. Mark Megna subit une blessure au genou gauche lorsqu'il est frappé par son coéquipier Carey Samuel. Megna a dû subir une opération qui a mis un terme à sa saison. Après un toucher de Keith Stokes des Blue Bombers, Ezra Landry a sonné le réveil de son équipe. Alors, Ezra Landry récupère le ballon dans sa zone des buts. Va-t-il sortir de là? Oui! Et Landry est toujours debout. Et Landry qui court, se dirige du côté droit. Et il est parti. Ezra Landry court à toute vitesse. Jamie Stoddard pourra-t-il le rattraper? Oh que non! Ezra Landry se retrouve dans la zone des buts. Touché! Ezra Landry! Oh là là, quel jeu! Wow! Après avoir gagné 9 de leurs 10 premiers matchs, les Alouettes se sont retrouvés au stade Frank Clair à Ottawa. 2 Québécois ont eu leur mot à dire pour aider les Montréalais à remporter un autre match. Place à Stéphane Fortin et Sylvain Girard. Passe complétée à Sylvain Girard. Girard cherche une ouverture à l'extérieur. Les joueurs debout s'échappent dans la zone. Le ballon à la ligne de 10, touché. Sylvain Girard. Alors on a vu sa vitesse. Mais c'est bloqué. Bloqué par Byron Miles. C'est recouvré par Stéphane Fortin. Fortin à la ligne de 20. À la ligne de 10. Touché. Stéphane Fortin sur un botté de dégagement bloqué par Byron Miles. Et Noel Thorpe qui est debout, le coordinateur des unités spéciales. Le 12 septembre, Autry Denson a connu tout un match à Montréal. En première demi seulement, il a marqué 3 touchés et les Alouettes l'ont emporté facilement contre Hamilton. S'échappe à la ligne de 15 et finalement, est-ce qu'il s'est rentré dans la zone des buts? Non, a été plaqué à la ligne d'une verge. Autry Denson. Et c'est Denson, 3e touché pour Autry Denson cet après-midi. Course de 2 verges cette fois. Et c'est maintenant 28-7 Montréal. Et pour la première fois de l'histoire, les Alouettes se retrouvent avec une fiche de 11 victoires et une seule défaite. 2 semaines plus tard, l'attaque des Alouettes s'est encore une fois éclatée. 507 verges par la passe, dont 475 pour Calvillo. En première demi, les Alouettes ont inscrit, tenez-vous bien, 6 touchés. Calvillo à Tyron Anderson, 15 verges pour le premier touché. Calvillo à Autry Denson, 18 verges, c'était 14-0. Ensuite, Éric Lapointe avec une course de 16 verges. 3e touché des Alouettes, c'était 21-3. Après un touché de Keith Stokes, on réplique immédiatement. Touché de Jermaine Copeland, base de 3 verges. Et après le botté bloqué par Dwayne Butler. Calvillo, 3e essai, 4.
repère Kwame Keville dans la zone des buts. Et le mot de la fin est encore une fois revenu au petit Easy. Récupéré par Landry à la ligne de 20. Landry en ligne droite, ça va vers le centre maintenant. Évite un joueur, attention. Landry s'échappe dans le territoire des Bombers. Au 40, au 30, à la ligne de 20. Touché, Ezra Landry. Incroyable. 89 verges de retour de dégagement. Les Alouettes ont vu leur chance de terminer la saison avec 17 victoires s'envoler lors de 2 rencontres disputées dans l'Ouest canadien. Après une défaite à Regina, on a senti une certaine dissension dans l'équipe. Davis Sanchez et Timothy Strickland, 2 piliers en défensive, avaient semble-t-il des choses sérieuses à se dire à Edmonton. Depuis 1996, les Alouettes ont subi 3 défaites de suite en 4 occasions seulement. Avant même d'affronter les puissants Lions, les Alouettes étaient déjà couronnés champions de leur section. Champion de la section Est, Eastern Division Champions. Venu en relève à Casey Printers, qui était blessé, Dave Dickinson a démontré à quel point les Lions étaient chanceux de pouvoir miser sur un bon deuxième quart. En fin de rencontre, Dickinson a orchestré toute une remontée pour permettre aux Lions de prendre les devants. À sa dernière présence sur le terrain, Anthony Calvillo n'a rien généré et les Alouettes ont dû s'incliner. 3e défaite de suite pour les Montréalais, 4e de suite contre les Lions de Wally Buono. En octobre, c'est au Stade olympique que les Alouettes avaient invité leurs partisans à venir les encourager contre les Renegades. Plus de 53 000 spectateurs se sont présentés pour ce match. Tyron Anderson a connu un excellent match. Il est devenu le 4e receveur des Alouettes à atteindre le plateau des 1000 verges, du jamais vu dans l'histoire de la Ligue canadienne. Un gain de 50 verges. Alors voilà donc 4 receveurs de passe avec 1000 verges, Pierre. C'est exceptionnel, ça n'a jamais été réalisé dans la Ligue canadienne. Calvillo qui lui a eu un match de 400 verges. Le bruyant Jermaine Copeland a mis la touche finale en permettant au substitut Ted White de compléter une passe de toucher en fin de match. Après la pause, AC récolte 6000 verges, mais ce sont les Argonauts qui auront le dernier mot. Bravo aux gagnants du 32e Gala Sport Québec. Félicitations à Emily Emmons et Blythe Hartley qui joignent les rangs de l'excellence dans la catégorie partenaire de l'année. RDS, un fier partenaire du Gala Sport Québec. Bonjour tout le monde, Carlo est actuellement et encore en vacances. Je vous présente le meilleur analyste que je connaisse, Potter Lacroix. C'est un bouvier bernois âgé de 5 ans. Et là, comme tout le monde, a suivi une saison 2004 absolument extraordinaire. Et en perspective pour 2005, on s'attend à des choses vraiment fabuleuses de la part de tous les golfeurs. Au nom de Carlo, de Potter et de toute l'équipe de golf de RDS, nos meilleurs vœux pour la prochaine saison. Soyez des nôtres pour les journées reconnaissance à la clientèle samedi 1er janvier et dimanche 2 janvier dès midi. Les courses débutent à 13h25 les 2 jours. Débutez l'année 2005 avec nous à l'Hippodrome de Montréal. La veille du jour de l'an, à RDS. Le joueur de l'année, Vijay Singh, est de retour, tout comme Tiger Woods, alors que les deux vedettes s'affrontent au championnat Mercedes.
Suivez-nous jusqu'à Hawaï pour voir les plus grands joueurs de la PGA à l'œuvre alors qu'ils tentent de remporter le premier tournoi de l'année. Qui repartira avec le précieux trophée? Le championnat Mercedes débute jeudi 6 janvier à RDS. Place au dernier match en saison régulière à Toronto. Rencontre qui a permis à Anthony Calvillo de passer à l'histoire. Il est devenu le 4e quart dans l'histoire du circuit à récolter 6 000 verges par la passe en une saison. Dans une longue passe pour Sylvain Girard. Girard tente de se démarquer, saisit le ballon. Et Girard est arrêté à la ligne de 27. C'est maintenant officiel. Anthony Calvillo est le 4e quart dans l'histoire à atteindre le plateau des 6 000 verges. Éric Lapointe a également connu l'un de ses meilleurs moments de la saison avec une longue course. Éric Lapointe s'échappe. Attention, Lapointe dans le territoire des Argos. Lapointe est rentré à la ligne de fin. Touché, Éric Lapointe. Alors Pierre-Éric Lapointe avec cette course de 77 verges, c'est la plus longue cette saison dans la Ligue canadienne. Et c'est la fin du match. Alors, Calvillo ce soir passe à l'histoire. Et les Alouettes également, Pierre, passent à l'histoire avec la meilleure fiche au cours de l'histoire de l'équipe. 14 victoires, 4 défaites. Une victoire convaincante ce soir. 7 touchés. Il l'emporte 58 à 20. 2 semaines plus tard, les deux formations se sont retrouvées en finale de l'Est au Stade olympique. Les Alouettes voulaient atteindre la finale de la Coupe Grey pour une 3e année de suite. Les chances d'y arriver ont diminué de beaucoup lorsque Anthony Calvillo est tombé au combat. Ted White a tout tenté par la suite, mais en vain. Pour la première fois depuis 1997, les Argonauts ont éliminé les Alouettes. Et les Argonauts s'en vont à la Coupe Grey. Malgré cette fin de saison plutôt amère pour les partisans, laissons-nous sur quelques-uns des meilleurs moments en 2004. Débutons notre résumé par quelques-uns des plaqués les plus solides. En nomination, Kelly Malvo. DJ Johnson. Dwayne Butler. Brian Chu. Philippe Girard. Timothy Strickland. Le petit Ezra Landry. Mais notre gagnant est Kevin Johnson. Voici quelques-uns des plus beaux attrapés de la saison. En nomination, Tyrone Anderson. Kwame Cavill. Ben Cahoon. Tyrone Anderson, encore lui. Et Kwame Cavill, une autre fois. Notre gagnant est toutefois Sylvain Girard. Capté pour le toucher, Sylvain Girard avec un catch spectaculaire. Finalement, voici les jeux les plus spectaculaires de la saison. Cette catégorie est en fait un hommage au petit Ezra Landry.